Bonjour, bienvenue à une nouvelle capsule des conseils d'MP pour pogner, la capsule qui s'adresse à ceux qui sont tannés d'être célibataires. Et oui, je suis allée chez le coiffeur cette semaine parce que j'ai reçu tellement de messages de gens qui m'ont écrit « Mais MP, pour l'amour du ciel, fais quelque chose avec tes cheveux. » Eh bien, voilà! J'espère que le résultat va vous plaire. Cette semaine, je m'adresse exclusivement aux vrais célibataires. Oui, 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 les purs et durs, là, ceux qui, comme moi, n'ont pas d'enfants, pas de chien, pas de chat, pas de coloc, qui vivent seuls. Pas les célibataires qui ont une garde partagée une semaine sur deux, là. Non, 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 non. Les vrais de vrais. Bon, nous, les célibataires, pendant le confinement, là, on a dû s'adapter, hein? On a dû transformer nos réflexes parce que quand on voit nos amis, notre famille, on a comme réflexe de vouloir les serrer dans nos bras puis les embrasser. Mais là, on ne pouvait pas. Distanciation sociale, hein? Il fallait garder nos distances. Donc, on a été obligé de transformer nos réflexes. Mais comment on fait pour combler notre besoin d'affection quand on vit seul? Eh bien, moi personnellement, j'ai pratiqué ce qu'on appelle le tree hugging, qui consiste à aller dans un parc, à trouver un arbre et à le serrer dans mes bras en ayant l'air d'une vraie folle. L'autre chose que j'ai pratiquée, c'est l'autocâlin qui consiste à se prendre soi-même dans ses bras, hein, comme ceci, et à se serrer. On peut même aussi se bercer un peu comme ça, en se disant oh, « ça va bien aller, ça va bien aller hein. ». On se le répète comme une espèce de mantra. Cette semaine, j'ai eu un message de José qui m'a beaucoup touchée et je voudrais le partager avec vous. José m'a écrit suite à ma capsule de la semaine dernière dans laquelle justement je parlais de l'importance d'être touché et dans laquelle j'ai peut-être un peu exagéré en disant que si on n'était pas touché, on allait mourir. José m'a écrit « Je pense que je suis morte ». Eh bien, ma chère José, comment te dire? T'es peut-être pas forte, mais t'es pas morte. Alors, j'ai suggéré à José de prendre un rendez-vous avec un ou une massothérapeute. Hein, on a commencé à travailler depuis le 1er juin pour se faire donner un massage pendant 90 minutes. Là. Des pieds à la tête, là, ça c'est une dose de pur bonheur. Hein? Les massothérapeutes vont porter un masque et si vous êtes anxieux, vous pouvez porter un masque vous aussi. Mais moi, je peux vous dire que quand je suis couchée sur le ventre, hein, avec la face dans le beigne, j'ai pas besoin de masque. J'ai aussi des gens que j'ai croisés qui m'ont dit « Mais tu sais, moi, MP, depuis la pandémie, j'ai vraiment mis le pied sur le break là, avec mon utilisation des applications de rencontres. » Eh bien, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'au contraire, il faut appuyer sur l'accélérateur présentement. Pourquoi? Parce qu'il reste seulement quelques semaines avant la fin de l'été. Hein? Et oui, mes amis, l'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. On a eu tellement un bel été, là, hein, avec beaucoup de soleil, mais là, c'est la fin qui approche. Ça veut dire que c'est l'automne, bientôt, avec la pluie, le froid. Est-ce que vous allez avoir envie hein, d'avoir une date à l'extérieur avec cette température-là? Et non. Alors, c'est pour ça qu'il faut profiter hein, des dernières semaines de beau temps pour multiplier les rencontres. Je vous dis ça parce que on ne sait pas ce qui nous attend. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Est-ce qu'on va être en reconfinement? On ne le sait pas. Imaginez qu'il y a un deuxième confinement. Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant hein, d'être avec quelqu'un que vous avez rencontré, qui vous intéresse, avec qui vous pouvez partager une intimité physique? Est-ce que ça ne rendrait pas le confinement plus agréable? Pensez-y. Maintenant, vous allez me dire, mais MP, ça ne serait pas plus simple d'adopter hein, un chat que d'essayer de me trouver un nouveau chum ou une nouvelle blonde? Bon, ça peut paraître facile d'adopter un chat, mais selon mon expérience, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. J'ai moi-même adopté un chat qui s'appelait Oscar au printemps dernier et je peux vous dire qu'entre Oscar et moi, c'était complètement incompatible. Tout ça pour vous dire que même entre les humains et les animaux, hein, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une chimie, qu'il va y avoir des atomes crochus. Je termine cette semaine en vous lisant un petit texte que j'ai trouvé sur la page de mon amie Diane et qui va comme suit. Parfois, vous rencontrez une personne et vous savez dès le premier instant que vous voulez passer toute votre vie sans elle. Et ça m'a fait penser à mon chat. Donc, je vous laisse en vous disant, comme d'habitude, que quand on se compare, on se console. Bonne semaine!
Ciao, ciao!